Gabriel Attal, connu pour son énergie, sa jeunesse et son charisme, a souvent attiré l'attention des médias. Mais sa vie amoureuse, c'est un véritable secret bien gardé, ou presque. Comment l'homme politique jongle-t-il entre ses responsabilités publiques et sa quête de l'amour? Qui se cache réellement derrière cette image de l'homme politique sûr de lui et prêt à défendre ses convictions? Restez avec nous pour découvrir les coulisses de son cœur et les facettes méconnues de sa vie amoureuse. Vous serez surpris par ce que vous allez apprendre. Ne manquez pas cette vidéo, abonnez-vous, aimez et partagez pour que d'autres puissent découvrir l'histoire fascinante de Gabriel Attal, l'homme derrière la politique. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, est l'un des visages les plus connus de la politique française actuelle. Jeune, dynamique et déterminé, il a su se faire un nom au sein du gouvernement français grâce à son engagement et à ses idées progressistes. Cependant, au-delà de sa carrière impressionnante, sa vie personnelle, et en particulier sa vie amoureuse, a suscité de nombreuses interrogations et fait l'objet de spéculations dans les médias. Alors, qui est réellement Gabriel Attal lorsqu'il s'agit d'amour et de relations personnelles? Quel est l'homme derrière le ministre? L'ascension politique de Gabriel Attal. Une carrière en pleine lumière. Gabriel Attal est né le 16 mars 1989 à Clamart, dans la banlieue parisienne, et a rapidement montré un intérêt marqué pour la politique. Dès son plus jeune âge, il s'engageait dans des causes sociales et devenait un acteur majeur de la scène politique française. En 2017, à l'âge de 28 ans, il devenait le plus jeune porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron, avant de prendre la tête du ministère de l'Éducation nationale en 2020. Ce parcours fulgurant a fait de lui un des jeunes politiciens les plus influents et médiatisés de France. Gabriel Attal et sa vie personnelle, un mystère bien gardé. En dépit de sa notoriété, Gabriel Attal a toujours été relativement discret sur sa vie personnelle, notamment sur ses relations amoureuses. Contrairement à d'autres figures politiques qui n'hésitent pas à afficher leurs histoires d'amour au grand jour, Attal a choisi de rester dans l'ombre en ce qui concerne sa vie sentimentale. Cette discrétion a alimenté la curiosité des médias et du public, créant une aura de mystère autour de sa personne. Cependant, cela ne signifie pas que l'homme est indifférent à l'amour. En réalité, Gabriel Attal a connu des relations importantes qui, bien qu'elles aient été souvent entourées de discrétion, ont pu influencer sa vision de la vie et ses engagements. Mais qu'en est-il réellement de sa vie amoureuse? Sa première relation médiatisée, une histoire discrète mais marquante. Gabriel Attal a fait la une des journaux pour la première fois en 2019, lorsqu'il a révélé sa relation avec Stéphane Séjourné, un autre homme politique français, alors proche de La République En Marche. Bien que cette relation soit restée assez privée et que Gabriel Attal ait été peu enclin à partager des détails avec la presse, leur histoire a attiré l'attention, notamment en raison du profil public de Séjourné. Cette relation, bien que courte, a marqué une étape importante dans la vie sentimentale d'Attal et a permis au public d'entrevoir un peu plus de sa personnalité intime. Le couple a été vu ensemble à plusieurs reprises, souvent dans des événements politiques, mais a choisi de rester discret sur sa vie privée. Cette réserve sur sa vie amoureuse a contrasté avec l'approche plus ouverte de certains autres membres de la classe politique, mais a également renforcé l'image d'un homme réfléchi, respectueux de sa vie privée. La discrétion de Gabriel Attal concernant sa vie sentimentale peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, en tant que personnalité publique, il est conscient que sa vie privée peut devenir un sujet de débat public, ce qui pourrait détourner l'attention de ses responsabilités politiques. De plus, en tant que jeune homme politique dans un environnement souvent jugé par l'opinion publique, Gabriel Attal a sans doute préféré éviter de laisser sa vie personnelle être utilisée comme un outil de manipulation ou d'attaque par ses opposants. De plus, la politique française est un terrain complexe et souvent impitoyable, où chaque aspect de la vie privée des personnalités publiques peut être exploité. Ainsi, Gabriel Attal a opté pour une approche plus personnelle et discrète. Il veut être reconnu pour ses idées, son travail, et non pour des aspects de sa vie qui échappent à son contrôle. Malgré sa discrétion sur sa vie amoureuse, Gabriel Attal n'a jamais caché ses convictions et ses valeurs, notamment en matière de politique sociale et de droits des minorités. Ses prises de position sur le mariage pour tous, la lutte contre les discriminations ou encore la défense des droits des LGBTQ+, témoignent de son ouverture d'esprit et de son engagement envers l'égalité des droits.
Ces idées, qui sont également proches de sa vision personnelle de l'amour, se sont souvent traduites par des actions concrètes et un soutien sans réserve aux causes qui lui tiennent à cœur. L'une des valeurs qui semble guider Gabriel Attal dans sa vie sentimentale et personnelle est le respect. Dans ses déclarations publiques, il a toujours insisté sur l'importance du respect mutuel dans toute relation amoureuse, qu'elle soit publique ou privée. C'est peut-être ce R et spect qui l'a poussé à garder une grande part de sa vie privée à l'abri des regards extérieurs. Gabriel Attal. Un homme amoureux de son travail? Au-delà des relations amoureuses, une autre forme d'amour occupe une place importante dans la vie de Gabriel Attal, son amour pour la politique et son pays. De nombreux observateurs affirment que sa passion pour la politique est ce qui guide principalement ses actions, et son travail acharné au service de l'éducation nationale en est un exemple. Pour Attal, l'engagement public semble être l'une des sources principales de son épanouissement personnel. Ses prises de position sont souvent perçues comme une volonté de créer un avenir meilleur pour les jeunes générations, et son rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale le place au cœur de nombreuses réformes sociales et politiques. Pour lui, l'amour n'est pas uniquement celui qu'il peut partager avec un partenaire, mais aussi celui qu'il consacre à la société et à ses concitoyens. La quête d'un équilibre entre vie publique et privée. À mesure que Gabriel Attal progresse dans sa carrière politique, il semble chercher à maintenir un équilibre fragile entre sa vie publique et privée. Ce défi est encore plus complexe pour un homme jeune et dynamique qui navigue dans un monde politique où l'image publique est aussi importante que l'action concrète. Il est probable qu'avec le temps, Gabriel Attal trouve un moyen de concilier ses engagements professionnels et sa vie personnelle, en cherchant à préserver son identité et ses relations tout en restant fidèle à ses idéaux. Son approche de l'amour et des relations, fondée sur la discrétion, la confiance et le respect, est sans doute ce qui le définit le mieux en tant qu'individu. Gabriel Attal est l'une des figures les plus jeunes et les plus influentes de la politique française. Né le 16 mars 1989 à Clamart, il s'est rapidement imposé dans le paysage politique, notamment en raison de ses prises de position progressistes et de son dynamisme. Actuellement ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a une carrière qui continue de croître et son influence sur la politique française est indéniable. En parallèle de sa carrière politique, une question qui intrigue de plus en plus les observateurs est celle de son patrimoine personnel, son niveau de richesse et ses biens. Cet article explore en profondeur sa carrière, sa vie politique et ce que l'on sait de ses finances. Gabriel Attal a grandi dans un environnement où l'engagement public et la politique ont toujours joué un rôle important. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse aux questions sociales et politiques. Il fait ses études à Sciences Po Paris, une institution reconnue pour former de nombreux dirigeants politiques. Son engagement commence alors qu'il est encore étudiant, notamment en s'impliquant dans des associations et des projets liés aux droits de l'homme. En 2016, Gabriel Attal rejoint la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en tant que jeune porte-parole et directeur de la communication, en soutenant le mouvement En Marche. Dès lors, sa carrière prend un tournant décisif, lui permettant de se faire connaître du grand public. Sa jeunesse et sa capacité à communiquer efficacement en font une personnalité incontournable de la politique française. En 2017, après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, Gabriel Attal devient le plus jeune porte-parole du gouvernement. À seulement 28 ans, il incarne la nouvelle génération de la politique française, prête à secouer les conventions et à introduire des réformes audacieuses. En 2020, Gabriel Attal est nommé ministre délégué chargé de l'Éducation nationale auprès du ministre Jean-Michel Blanquer. Dans cette fonction, il joue un rôle clé dans la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 et la réorganisation des écoles et des universités face à cette situation sans précédent. Sous sa direction, l'Éducation nationale a dû adapter rapidement ses méthodes d'enseignement, un défi complexe qui a renforcé son image de ministre compétent et réactif. Son ascension rapide au sein du gouvernement témoigne de son efficacité, de sa capacité à naviguer dans un environnement politique complexe et de son habileté à gérer les crises. Ses succès renforcent donc la confiance qu'Emmanuel Macron place en lui et, en retour, Gabriel Attal devient une figure de proue du gouvernement français. L'un des aspects les plus remarquables de Gab
Riel Attal est son engagement pour des causes progressistes et son implication dans des sujets sociaux qui touchent directement les jeunes générations. Défenseur de l'égalité des droits, il a activement soutenu des réformes visant à promouvoir l'inclusion et à combattre les discriminations. Son soutien à la loi sur le mariage pour tous, ainsi que sa prise de position contre l'homophobie et pour les droits des personnes LGBTQ+, sont des éléments marquants de son engagement politique. Son discours est toujours tourné vers l'avenir, mettant l'accent sur la nécessité de moderniser la société et d'offrir des opportunités égales à tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur sexe ou leur orientation sexuelle. En tant que jeune ministre, la vie privée de Gabriel Attal est scrutée par les médias et le public. Cependant, contrairement à d'autres personnalités publiques, Gabriel Attal garde une grande discrétion concernant ses biens et ses finances. Peu d'informations ont été révélées publiquement sur ses revenus ou son patrimoine personnel. Ce que l'on sait, c'est qu'il bénéficie d'un salaire de ministre, qui est assez élevé en France. En 2023, le salaire mensuel d'un ministre est d'environ 10 000 € bruts, en plus des avantages et des indemnités liées à sa fonction. À cela s'ajoutent probablement des revenus provenant de ses anciens engagements politiques, notamment en tant que porte-parole et directeur de communication d'Emmanuel Macron. Ces salaires et indemnités peuvent constituer une partie importante de son patrimoine financier. De plus, Gabriel Attal, ayant commencé sa carrière politique relativement jeune, il a pu bénéficier de certains avantages financiers grâce à son réseau et ses connexions. Toutefois, il reste relativement discret sur ces aspects de sa vie privée. La question de savoir s'il possède des biens immobiliers ou d'autres actifs personnels est restée sans réponse publique, ce qui maintient un certain mystère autour de son patrimoine. En dehors de son salaire ministériel, Gabriel Attal pourrait avoir investi dans des projets privés ou dans des biens immobiliers, comme cela est souvent le cas pour de nombreux politiciens ou hauts fonctionnaires. Cependant, les détails concernant ces investissements n'ont pas été rendus publics et il est possible qu'il préfère garder ces informations privées. Il est également plausible que Gabriel Attal ait des revenus générés par des conférences, des livres ou des engagements publics, comme c'est le cas pour d'autres personnalités politiques. À mesure qu'il continue de gravir les échelons du gouvernement, ses opportunités financières pourraient augmenter, bien qu'il soit probable qu'il choisisse de rester modéré dans ses acquisitions et investissements. Gabriel Attal est connu pour sa capacité à bien gérer son image publique. En tant que jeune ministre, il comprend l'importance de la communication dans la politique moderne. Son image d'homme, jeune et dynamique, engagé pour des causes sociales et modernes, est un atout indéniable dans sa carrière. Il est également très actif sur les réseaux sociaux, où il partage ses prises de position et ses interventions publiques. Cela lui permet de toucher une large audience, particulièrement les jeunes, et de renforcer sa popularité en ligne. Son utilisation des médias sociaux est stratégique, lui permettant de conserver une image de ministre proche de ses électeurs tout en restant professionnel.